Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver pour un nouveau Studio PS. On se retrouve ici à Bruxelles dans les jardins du Botanique et tout de suite le sommaire de l'émission. Julien, il faut me suivre là maintenant. Aujourd'hui, on vous parlera de racisme avec Malik Benachour. On vous parlera également du devoir de vigilance. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien Marie Arena vous l'explique en fin d'émission. Mais pour l'heure, on a rendez-vous à la SPA de Charleroi avec le directeur des lieux pour un reportage qui a du mordant. T'as vu Lilo où on est aujourd'hui? On est à la SPA de Charleroi, je vais te présenter Maxime Hardy, Françoise d'Aspremont et le directeur des lieux. Viens voir. Bonjour. Bonjour. Bon voilà, Lilo, caméraman de l'émission, vous êtes le directeur de la SPA de Charleroi. On fait une petite visite? Avec plaisir. Je vous suis. Ouais. Donc Franck, on est où ici? Voilà, ici nous sommes dans la partie adoption. Adoption des félins. Donc les chats qui sont ici derrière moi sont disponibles immédiatement à l'adoption. Ils ont été stérilisés, ils ont été vaccinés et bien évidemment identifiés. Ils ont d'abord été dans la partie recueillie. On les a laissés une bonne dizaine de jours pour laisser le temps au propriétaire potentiel de retrouver son animal si le cas échéant il n'était pas rentré chez eux. Lorsque le vétérinaire part du principe que pour lui, au niveau santé, ils ont l'air parfaits, ils sont opérés, on les garde encore un jour ou deux en observation post-opération et puis ils se retrouvent, comme le matou derrière moi, ici à l'adoption, en espérant effectivement que son séjour soit le plus court possible et qu'il retrouve au plus vite un nouveau foyer. On va aller voir les chiens, je suppose que c'est à peu près le même type de fonctionnement. Le chien arrive sous deux formes, où il arrive en abandon, et donc lorsque l'animal est abandonné, immédiatement l'animal nous appartient. Il sera vu, comme tout animal qui rentre ici, par le service vétérinaire, aura eu les premiers vaccins obligatoires, et donc sera placé à ce moment-là immédiatement à l'adoption. Si malheureusement le chien arrive ici en recueilli, donc en animal trouvé sur la voie publique, là également il y aura encore ce fameux délai de 10 jours pour laisser le temps au propriétaire de pouvoir récupérer l'animal. Pendant ce délai, l'animal pourra être réservé, donc sur sa cage il sera marqué j'ai trouvé un nouveau maître. Et donc, le délai passé, là aussi l'animal sortira dans sa nouvelle famille. Voilà, maintenant on va retrouver Maxime Hardy qui va nous parler de la situation, enfin du bien-être animal en Wallonie. Maxime Hardy était député wallon et le bien-être animal en Wallonie c'est devenu très important. Bien entendu, c'est une priorité et je pense qu'il faut mettre comme priorité la lutte, notamment contre les maltraitances, faire en sorte que les personnes qui commettent des maltraitances et qui commettent des actes de cruauté envers les animaux puissent être punies et qu'on puisse savoir, notamment dans un registre commun à tous les refuges, que ces personnes n'ont plus leur permis de détention d'un animal et faire en sorte qu'ils ne puissent plus adopter et avoir des animaux. Alors, on a déjà visité ensemble la SPA. Tu trouves qu'il y a encore trop d'animaux ici dans cette SPA ? Il y en a beaucoup, mais heureusement on voit que le travail des équipes, des bénévoles est extraordinaire et fait en sorte que ces animaux qui arrivent abîmés puissent être soignés et retrouver un propriétaire. On voit que le taux de reconversion et d'adoption est assez élevé et je pense qu'on peut vraiment souligner le travail extraordinaire qui est fait par les bénévoles et par les membres du personnel de cette SPA à Charleroi. Alors au Parti Socialiste, on fait attention aux gens. En tant que socialiste, faire attention aux gens et aux animaux, c'est important pour toi ? Bien entendu, on doit faire attention à tous les êtres vivants. Les animaux sont des êtres sensibles qui méritent toute l'affection qu'on doit leur porter et surtout, et je le redis encore une fois, ceux qui ne les respectent pas doivent être punis et condamnés. Max, on a visité la SPA ensemble. Est-ce qu'il y a un animal qui t'a peut-être un peu plus touché qu'un autre? Mon ami Martin, l'âne, il est assez extraordinaire. Bon, il est un peu farouche hein, de prime abord, mais c'est vraiment celui-là qui m'a marqué aujourd'hui. Ouais. Mais je crois que dans ton appartement, un âne, ce sera un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Et puis, avec tout le travail qu'on a au Parlement, j'ai pas d'animal parce que il faut avoir le temps. Le but de cette visite, c'est aussi de donner un signal aux citoyens, de leur dire si vous souhaitez adopter un animal, réfléchissez-y avant. Est-ce que j'aurai le temps de m'en occuper, de lui porter l'affection nécessaire pour son bien-être? Max, il y a donc un travail qui est fait au niveau de la région, mais aussi un travail qui doit être fait dans les communes. Oui, tout à fait. Il y a une coordination qui se fait entre les différents niveaux de pouvoir. Au niveau wallon, on a donc un code du bien-être animal qui permet notamment à des agents constatateurs de définir et de constater quand il y a des cas de maltraitance. Et c'est aussi le rôle des bourgmestres de pouvoir permettre des saisies. On l'a vu aujourd'hui, des animaux ont été saisis. Eh bien, c'est le bourgmestre ici de Charleroi, Paul Magnette, qui a fait en sorte que ces saisies puissent avoir lieu. En parlant de Charleroi, on va rencontrer Françoise, c'est l'échevine du bien-être animal, ici à Charleroi.
Alors Françoise d'Aspremont, tu es échevine du bien-être animal ici à Charleroi et tu nous as donné rendez-vous à la SPA de Charleroi. Je pense que c'est un endroit que tu apprécies particulièrement. Ah oui, vraiment, dans toutes les compétences que j'ai déjà eues, le bien-être animal, pour moi, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. J'adore, c'est clair. Alors ici, pourquoi? Mais vu la renommée vraiment positive de cette SPA et vu l'engagement, que ce soit de la direction de toutes les équipes, je pense qu'on se devait d'être ici pour faire cette interview, tellement notre collaboration à la ville est excellente avec la SPA. Alors, échevine du bien-être animal, justement, quelles sont tes responsabilités, quels sont tes engagements? Je suis très fière de pouvoir dire qu'à Charleroi, on peut être considéré comme avant-gardiste au niveau du bien-être animal. D'abord, nous bénéficions d'une vétérinaire communale. Ça me permet, en tant qu'échevine du bien-être animal, de pouvoir développer des actions au niveau local. Je prends un exemple, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une vétérinaire communale. On a la chance d'avoir des trappeuses bénévoles qui vont trapper des chats errants sur les terrains et aux frais de la ville, j'insiste, et parce que ça c'est une mesure quand même très spécifique, aux frais de la ville, nous portons les chats errants chez la vétérinaire communale qui les stérilise et qui les puce au nom de la ville. C'est important parce que c'est une façon de protéger aussi des animaux errants et puis après on les remet sur le terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que tu espères encore mettre en place? Est-ce que tu as des objectifs encore? Alors mon combat c'est quelque chose, parce que ça me tient particulièrement à cœur et je stresse à l'idée d'avoir la décision finale. On a pu ficeler un dossier pour poser la candidature de Charleroi auprès de la Fondation Prince Laurent pour pouvoir bénéficier d'un dispensaire de la Fondation sur le territoire de Charleroi. Et j'attends la réponse qui devrait tomber incessamment sous peu, mais je garde toujours bon espoir parce que je me dis que des personnes qui n'ont pas les moyens ont tout autant de droits d'aimer leur animal. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des structures, comme ici la SPA, des associations et une fondation avec un dispensaire, pour que les personnes puissent aller avec leur animal, les faire soigner. On te souhaite évidemment une réponse positive. Une dernière question, Françoise. On a vu beaucoup d'animaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un qui a fait fondre ton cœur? Oh, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Je ne sais pas, je ne sais pas rester insensible à leur regard. Moi, quand je les vois, j'ai envie de tous les prendre, mais ça, c'est pas possible. Merci beaucoup pour cette interview. Merci de faire tout ce que tu fais. Ça nous touche et ça me touche en tout cas particulièrement. Merci Françoise. Anaïs, vous êtes vétérinaire ici. En quelques mots, votre rôle dans la SPA de Charleroi? Donc en fait, moi je suis la seconde vétérinaire, donc je viens tous les samedis ici pour soulager un petit peu mon collègue qui lui est là tous les jours. Et je viens l'aider pour faire les opérations lorsqu'on doit être à deux ou lorsqu'il y a des opérations un petit peu plus complexes, je viens l'aider. Donc voilà, sinon les samedis je fais exactement le même rôle que lui, c'est-à-dire voir tous les chiens rentrants, les vacciner, voir s'ils sont identifiés, les examiner et puis faire sortir tous les chiens qui sont adoptés. Donc rebolote, les vacciner, leur mettre la puce électronique et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un travail très important de vaccination et de traçabilité des chiens. On nous l'a expliqué, c'est important d'identifier les chiens. Oui, bien sûr, c'est très important parce qu'on a encore trop souvent le cas de chiens qu'on retrouve qui ne sont malheureusement pas identifiés alors que les gens les recherchent, mais voilà, on ne sait pas les contacter directement parce qu'ils ont oublié de les identifier. Globalement, est-ce que vous trouvez que la SPA de Charleroi, c'est une SPA exemplaire, où il y a des choses à changer, des choses qui sont bien? C'est comme pour tout, oui, il y a sûrement plein de choses à améliorer, c'est certain, mais je pense que ce soit d'un point de vue vétérinaire, d'un point de vue administratif, il y a un travail exemplaire qui est fait. D'un point de vue vraiment en interne, les ouvriers, les bénévoles, voilà, ils se mettent à fond sur leur travail et c'est important. Ici, c'est l'espace vétérinaire, c'est important un espace vétérinaire? Oui, c'est un des espaces les plus importants de la SPA, c'est-à-dire qu'en fait, par cette pièce transitera inévitablement tout animal qui rentre et qui en sort. Nous avons deux vétérinaires, je peux dire comme ça, temps plein. Il y a quand même, sur l'année 2020, pas loin de 7000 mouvements animaliers, donc c'est quand même énorme. Et ces 7000 animaux ont transité par cette pièce-ci tous les jours de l'année.
on va aller voir les chevaux, parce que je pense qu'en plus des chiens, des chats, tu as des chevaux, des moutons, il y a beaucoup d'animaux ici. Voilà, donc en fait on est agréé pour tous les animaux de compagnie. Donc si on enlève les animaux de ferme et animaux forestiers, tous les autres animaux dits de compagnie peuvent malheureusement, j'ai envie de dire, franchir les portes du refuge. On va voir les chevaux? On va voir les chevaux. Franck, comment ça fonctionne une SPA? Je pense que vous êtes beaucoup à travailler ici en fait. Alors oui, nous sommes 18 personnes temps plein. Ça représente un budget qui flirte entre 1,2 million et 1,3 million par an. Alors c'est extrêmement difficile d'aller chercher cet argent car nous sommes une ASBL qui fonctionne sur fonds propres uniquement. Donc nous ne sommes pratiquement pas subventionnés par aucune des entités. Et donc nous vivons exclusivement grâce à la générosité. Il est triste que ce genre de centres doivent exister au fond. Parce que comme tout souhait d'un directeur tel que moi d'une société de protection animale, c'est qu'un jour on ferme ses portes. Ça voudra dire qu'il n'y aura plus de maltraitance, il n'y aura plus d'animaux abandonnés. C'est bien évidemment un rêve illusoire, on en est bien conscient. Comment on peut faire des dons à la SPA de Charleroi? C'est très simple en fait. Donc nous avons un site internet qui est spa-charleroi.be. Nous avons un groupe officiel Facebook qui est Bernie. Bernie qui a été la mascotte de la SPA pendant 13 ans. Aujourd'hui, le financier, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à ça qu'on peut se permettre d'offrir aux animaux présents sur le site un tel cadre de vie, si je peux me permettre comme ça. Mais des bénévoles, on n'en aura jamais assez. Des coups de main, n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps libre à nous accorder, la porte du refuge vous est bien évidemment toujours ouverte. Bon, vous l'avez entendu, le message de Franck est clair. Vous avez rendez-vous sur leur page Facebook ou sur leur site internet, on vous le marquera en fin d'émission. Voilà, on a été super bien accueillis ici à la SPA de Charleroi. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre visite. Dis Julien, on n'adopterait pas une belle panthère nous aussi, hein? Petit. Tiens. Je vous le disais en début d'émission, on a rencontré Malik Ben Achour. Il est revenu pour nous sur des situations de racisme auxquelles il a été confronté. Je vous propose de découvrir tout de suite son témoignage dans Studio PS. En passant, on me glisse un bougnoul dans la tronche. Je m'appelle Malik Ben Achour et avec vous, je vais parler de racisme. Un courrier que j'ai reçu pour Noël. On me dit là aussi de rentrer dans mon pays. Et puis en passant, on me glisse un bougnoul dans la tronche. Un courrier électoral que j'ai reçu et qui m'est revenu avec une petite note, un petit mot d'amour. L'anonyme qui m'a renvoyé ce courrier, lui, il est belge, ce qui ne semble pas être mon cas. Il m'invite alors du coup à retourner dans mon pays pour faire la loi chez moi. Sauf que mon pays, c'est la Belgique. Et puis j'ai été élu député, donc la loi, en effet, je la fais chez moi, c'est-à-dire ici. Je pense qu'il doit quand même avoir une certaine forme de frustration, de mal-être. Donc moi, j'ai plutôt pitié pour ces gens. Donc moi, je leur souhaite de vivre en paix, de vivre heureux avec eux-mêmes et avec leurs semblables. Et je pense que la vie leur sera juste plus douce, en fait. On prend les choses voilà, un peu avec recul, avec philosophie. Mais en réalité, c'est d'une violence symbolique extrême. Parce que c'est une forme de négation de l'identité de la personne. Pour des centaines de milliers de personnes, ça a des répercussions très concrètes dans leur vie. C'est les reléguer aux marges de la société, ça se traduit par de la discrimination à l'embauche, au logement. C'est fait en plus de manière anonyme, donc bravo au courage. Je crois qu'on doit au contraire serrer les coudes les uns les autres, d'où qu'on vienne, où qu'on soit né, parce que en réalité, on a beaucoup de choses à faire ensemble, et notamment construire une ville, construire une région, construire un pays ensemble. Face à cette violence-là, on peut réguler, on peut punir, on peut prévenir aussi, on peut éduquer, et puis surtout, je pense que par rapport aux victimes, on doit soutenir. Je résiste à la haine, je résiste à la haine raciste, je résiste à la banalisation de la haine raciste. Heureusement, ces commentaires-là, ils sont bien plus nombreux
que les insultes qu'on reçoit. Donc c'est la preuve qu'il y a de l'espoir et qu'on est nombreux en réalité à résister contre ce fléau. Hashtag je résiste. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un col vert. Venez, je vais vous montrer. Discrètement, je vais à côté du canard. Ah non, il s'en va, Julien. Le plumage est absolument délicieux. Passion canard. Connaissez-vous le devoir de vigilance? Eh bien, Marie-Arena va nous expliquer de quoi il s'agit. Elle va nous expliquer pourquoi il est si important de mettre un cadre autour des entreprises qui effectuent de la sous-traitance en dehors de l'Europe. Salut Lilo. Bon, aujourd'hui, avec ce temps magnifique, on a rendez-vous en face des institutions européennes avec Marie-Arena. Elle va nous parler du devoir de vigilance. Viens avec moi. Bonjour Marie-Arena. Bonjour Jean. Alors, tu nous as donné rendez-vous ici devant les institutions européennes pour nous parler du devoir de vigilance. Qu'est-ce que c'est le devoir de vigilance? Alors le devoir de vigilance, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui serait enfin imposée à ces entreprises. Je prends un exemple, c'est le cas du Rana Plaza dans le cadre des vêtements qui ont été construits au Bangladesh. Eh bien, quand le Rana Plaza s'est écroulé, eh bien, les entreprises européennes qui faisaient faire leurs vêtements dans le Rana Plaza n'ont pas été tenues responsables de l'accident qui était vraiment un accident de défaut de prévoyance de la part des opérateurs au Bangladesh. C'est aussi le cas, par exemple, aujourd'hui, on en parle beaucoup, sur les Ouïghours, le travail forcé des Ouïghours. Eh bien, un certain nombre d'entreprises européennes, telles que Hugo Boss, par exemple, continuent à faire produire un certain nombre de vêtements avec le coton ou avec les travailleurs du Ouïghour, qui sont finalement des travailleurs forcés, des travailleurs qui sont victimes de graves violations. Et donc il y a une complicité de ces entreprises, et sans règles européennes, eh bien, on ne peut pas agir sur cette question de la responsabilité de ces entreprises. Est-ce que ces règles, on peut réellement dire qu'elles luttent pour un monde plus juste, plus durable? Alors oui, bien sûr, avoir des règles de diligence raisonnable, c'est-à-dire de devoir de vigilance de la part des entreprises, ça permet bien entendu à tes entreprises de non seulement respecter les standards européens, à l'intérieur du continent européen, et je pense qu'on est des leaders dans ce sens, mais c'est aussi de les imposer dans un monde globalisé. Et donc aujourd'hui, on le sait, tout ce qu'on consomme n'est pas entièrement produit en Europe. Et donc si on veut que ces produits répondent à nos standards, eh bien il est nécessaire d'avoir une loi telle que celle-là qui améliorera, bien entendu, le bien-être des populations d'un point de vue mondial. Alors, est-ce qu'il faut appeler au boycott les entreprises qui ne respecteraient pas ce devoir de vigilance? Notre objectif est bien entendu de sensibiliser les consommateurs et de faire en sorte que les consommateurs sachent ce qu'ils achètent, mais c'est surtout de faire en sorte que les entreprises ne produisent plus dans ces endroits et qu'elles soient sanctionnées pénalement si elles le faisaient. Et donc c'est bien entendu de la transparence vis-à-vis des consommateurs et donc une plus grande conscience du fait qu'ils consomment des produits qui ne respectent pas des standards, mais c'est aussi le fait de rendre les entreprises responsables pénalement des dommages qu'elles pourraient causer. Donc ça va plus loin que le boycott. Le boycott, c'est une décision de consommateur. Marie, ces règles que tu proposes, elles vont être contraignantes pour les entreprises? Alors nous plaidons effectivement, c'est tout l'enjeu, pour que ces règles soient effectivement contraignantes, mais aussi pour qu'elles soient assorties de sanctions à l'égard des entreprises. Aujourd'hui, les socialistes demandent ces deux volets, c'est-à-dire la contrainte et la sanction, alors même que la droite, à l'intérieur de ce Parlement, mais aussi au niveau du Conseil, mais aussi au niveau de la Commission, serait plus enclin à faire une réglementation qui soit volontaire et qui ne soit pas assortie de sanctions, mais auquel cas ce serait une réglementation qui ne servirait pas à grand-chose. Vous savez, je n'ai jamais vu une entreprise qui se posait elle-même une règle contraignante qui peut lui demander plus de travail. Et donc c'est bien entendu à l'État de faire ce travail pour que les entreprises soient responsables. En tant que femme socialiste, ça fait partie de ton combat de mettre des choses de ce type en place? Alors je pense que c'est important pour les socialistes d'avoir une responsabilité qui soit une responsabilité partagée de la question des valeurs. Et c'est l'État qui doit mettre la règle. Nous, socialistes, nous sommes pour la globalisation, mais pas pour n'importe quelle globalisation. Et donc c'est une globalisation juste qui prend en compte les situations sociales et environnementales des pays avec lesquels nous sommes partenaires. Merci beaucoup Marie-Arena d'avoir répondu à nos questions. À Merci. bientôt. Voilà mes chers amis, c'est ici, dans ce superbe jardin à la française que nous... Ah pardon, on me dit que je me suis trompé d'émission.
Plus sérieusement, et vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de Studio PS. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je ne vous le rappelle plus, toutes nos émissions sont à voir ou à revoir sur YouTube. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre Studio PS. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye!